Bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. À la treille à Moncheran, comme d'habitude, mesdames et messieurs, bonjour. Jean-Jacques derrière la caméra, ça va? Oui, très bien. Chic. Bonjour Jean-Jacques. Merci, bonjour. Qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Alors pour la 38e, on va faire en entrée... 38 déjà? Ah oui. Oh, quel plaisir, quel bonheur. On va faire des gougères aux gruyères. C'est pas les bourguignonnes, c'est celles de Moncheran. Voilà. Voilà, d'accord. Ensuite, on va faire un risotto aux asperges et foie de veau. Là, on fait un petit tour côté Venise ou en tout cas à Tessin. Hein. Ouais, enfin, Oui. pays du soleil, Moncheran Voilà. aussi. Oui. Et un moelleux aux avocats et chocolat. Chic alors. C'est quand on a du chocolat et un bon avocat, on s'en tire généralement. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous commençons tout de suite avec... Eh bien, on va commencer avec les gougères aux gruyères. Les gougères, on a 3 étapes. On a 2 pâtes. Donc la première, c'est la pâte à choux. La deuxième, c'est le craquelin. Le craquelin, c'est un sablé salé, vous verrez, aux gruyères. Et la troisième étape, c'est la sauce mornay. Donc c'est une béchamel au fromage dont on mettra encore du jambon de la Borne. Ça, je vous dirai comment ça se passe parce que tout le monde connaît la béchamel. Alors, on va commencer par la pâte à choux. Donc, il nous faut pour ça 125 g de lait, 125 g d'eau, 110 g de farine. Oh, je vous montre après comment ça se passe. Et 4 œufs. Ensuite, 150 g, 140 g de... 110 g aussi, pardon. 110 g de beurre, sel et une petite pincée de sucre aussi. Pincée de sel, pincée de sucre. Et là, on va passer pour la préparation de la pâte à choux. Alors, comme j'ai dit, le lait et l'eau, 125-125. On met la cuisson. Ensuite, on laisse cuire avec le beurre. Le beurre, 110 g. Alors le beurre, là, il peut être mou, il n'y a pas de problème vu qu'on va le cuire. Hein. Parce que vous verrez, après, il nous faudra du beurre, mais vraiment très froid. Ça, c'est le sucre et le sel. Alors voilà, là, ça cuit. Oui, déjà. Et on va mettre la farine, ça aussi, c'est un impératif. Mettre la farine d'un coup. Hein. Voilà. Voilà. Et là, on va brasser et baisser le feu. Ben, ça va très vite même. Hein. Ça va très vite, ouais. Oui. Une fois que c'est très dur, on prend la... Pardon pour le bruit. Oui, mais on prend la c'est normal palette. quand on tape sur le côté. Voilà. Oui. On finit à la palette. Hein. Vous voyez, la pâte, elle vient superbe. Oui, là, vraiment, elle est déjà solide. Ouais, hein. ouais. Et ensuite, on met 4 œufs. Mais on va le faire directement dans le batteur. Ah voilà, ça, c'est tout ce qu'on fait sur la plaque. Voilà, pour ça, l'instant. c'est pas compliqué, une pâte à choux. Hein. Mhm. Il ne faut pas qu'elle soit ni après trop épaisse, ni trop claire. Et voilà, on arrête et on va passer au batteur mixeur. Alors, on met la pâte directe d'un bloc dans le batteur. Donc, il ne faut pas mettre le fouet, hein. Là, on a mis le cas, comme pour faire les cakes. Oui, ça c'est important parce qu'il y a plusieurs... Alors, on va faire un petit peu de bruit, on va mettre les œufs. On va pas les mettre en bloc, mais gentiment, comme ça. Et après, on va laisser bien mélanger. Il faut que ça incorpore bien. Hein? Voilà. Et là, on tourne. Voilà. Et voilà. On arrête le bruit. Vous voyez, elle est bien lisse. Super bien lisse. Elle est très jolie en tout cas. Et là, on va la dresser dans le poche à douille Oui. et faire des petites gougères. Donc, c'est comme... C'est la même masse que pour faire des éclairs, des petits choux à la crème, des Saint-Honoré. Mais là, c'est salé. Voilà la masse, qui n'est pas trop épaisse non plus et qui tient bien. Hein? On va la mettre dans une poche à douille. Donc là, c'est un rond sans cannelage, parce qu'on va faire des cercles, des ronds. Si vous avez le cannelage, bah, tant pis. Oui, il existe tout un tas de... Oui, celui-là, il est vraiment, c'est le rond. Hein? D'outils, celui-là Voilà. c'est le rond. Et puis maintenant, on va vous montrer comment ce qu'on fait. On va prendre de la farce et mettre dans le sac à douille.
Et on va faire des petits choux. Faut en mettre à côté quand on fait ça. Oups, et voilà. Voilà. Tout faire, on va vous montrer juste comment ça se passe. Et voilà, sur une plaque à gâteau. Donc vous mettez un papier sulfurisé. Hein. Alors attention, une chose, c'est que vos choux, ils vont vraiment augmenter de volume. Alors pas les serrer. Hein. C'est pas une pâte feuilletée, c'est vraiment, il faut vraiment les mettre comme ça. Sinon ils vont se toucher. Oui, il faut un certain espace entre eux. Voilà. Étant donné qu'à la Et puis cuisson- après, la grandeur, alors c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire pour des petites bouchées, Oui. apéritifs, vous faites des tout petits. Et si D'accord. vous voulez faire en entrée, vous faites des plus grands. Voilà, là on va les faire à peine plus grands parce qu'on va les faire en entrée. Oups. Et voilà, comme ça, les autres, on fera Très bien. plus tard. Voilà. Maintenant, on va les laisser de côté un moment. Alors, pour le craquelin, donc le petit biscuit sablé qu'on va mettre sur le chou, sur le petit chou, c'est très simple. C'est 3 quantités idem. 150 g de gruyère. Là, j'ai pris un gruyère classique, pas trop salé non plus. 150 g de beurre et 150 g de farine. Il y a il y a un impératif, ça doit être très frais. Il faut sortir le gruyère et le beurre du frigo, sinon on n'arrivera pas à faire une pâte sablée. Bien sûr. Et maintenant, on va les passer vraiment au mixeur. Hein. On y va. Le gruyère et le beurre. Comme j'ai dit, bien frais. Vous voyez, il est bien dur. Il est impeccable. Il colle même. Oui. Voilà. On fait tourner un moment que les deux choses. Voilà. Et maintenant, on met la farine. Donc aussi 150 g. Hein? 150 g de chaque. Là, on va juste prendre les bords pour que ça puisse bien tourner. Qu'il y ait de la farine partout. Voilà. Et voilà. Les mixeurs de ménage sont aussi Oui, assez, alors assez ça, puissants. c'est pas dur, c'est pas un truc qui D'accord. va... Et ça va vraiment donner une pâte sablée. Tout d'un coup, ça s'est mis en boule, Voilà. effectivement. On se croirait dans un casino, pas dans un restaurant. Attends le bon numéro. On va faire avec ça un joli rouleau. Pour pouvoir, après, la mettre au frais. Donc là, c'est uniquement, vous avez vu, hein, le fromage, le beurre et la farine. Et tout ça, ça vous donne un superbe... Ouais, vous pouvez même les faire, alors, comme biscuits, hein. Si vous ne voulez pas faire la gougère, la totale, vous pouvez faire ça comme petit apéritif salé. Voilà. On va mettre un peu de farine pour pouvoir la rouler. On va le faire en 2 parties, ce sera mieux. On va faire 2 rouleaux. C'est pour ça qu'il faut que ça soit froid. Hein. Et ensuite, on la laissera 1 heure, 1 heure et demie au frigo. Si vous êtes plus pressé, vous la mettez demi-heure au congélateur. Mais c'est pas pour lever du tout. Non, 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 non. Alors, c'est pour pouvoir la couper bien. La couper Et très puis qu'elle tienne facilement sur la après. gougère. Voilà. Voilà, c'est ça. Uniquement. Un peu de farine. Alors, 2 rouleaux. C'est fabuleux, hein, pour 3 Oui. ingrédients. Donc, j'ai pas mis de sel parce que, comme il y a le gruyère qui est quand même salé. Oui, en c'est pas principe, on ne prend nécessaire. pas du gruyère doux pour ça. Ouais, j'ai pris le classique, donc c'est du moyen. Mais on n'a pas besoin de saler plus. Alors, vous faites aussi la grandeur d'après vos gougères, vos petits choux. Oui, hein. il Si faut vous avez adapter. fait des gros choux, vous faites des gros boudins aussi. Si vous avez fait des petits choux, vous faites des petits boudins. Voilà notre pâte qui a bien refroidi, qui est bien dure. Hein. Alors, l'épaisseur, ça, c'est vous qui voyez si vous voulez en avoir quand même pas mal. Vous voyez? Comme ça. Et ça, ça va cuire en même temps que les petits choux. Mais ça va faire 2 pâtes. Ça va faire une pâte à choux et une pâte sablée. Si vous voulez faire simplement des petits sablés, vous prenez simplement là et vous les mettez comme ça.
Là, on les met avec la pâte à choux parce qu'on va faire des gougères. Là. Alors, si c'est pas vraiment bien rond et tout, c'est pas grave. On voit au moins que c'est du maison. Et puis là, il faudra les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes environ, 15 à 20 minutes. Mais ne pas ouvrir le four. Hein? Oui, il ne faut aucun courant d'air. Voilà. Et puis ça, on met comme ça, c'est pas perdu. Alors, on enfourne. On a sorti les gougères du four, on les a laissées un peu refroidir. Et vous voyez, ça grandit bien. Hein? On voit bien le sablé et dessous la gougère. On va les farcir avec la sauce Mornay, donc c'est une béchamel, tout le monde sait faire une béchamel. Vous prenez une cuillerée à soupe de beurre, une cuillerée à soupe de farine, vous faites un roux blanc, donc vous mélangez bien, vous faites mousser un petit peu, vous mettez 2 décilitres de lait froid, toujours froid sur le roux, du sel, du poivre, de la muscade, jusqu'à ce que ce soit une consistance bien épaisse. Et là, j'ai rajouté 100 g de gruyère et 100 g de jambon de la Borne. Si vous n'avez pas de jambon de la Borne, vous pouvez mettre du jambon cru, par exemple, mais des petits bouts, parce qu'il faut que ça passe par le petit trou de la douille, hein, parce qu'on va farcir avec ça nos gougères. Alors voilà, on va faire une petite incision dessous, juste un petit trou, hein, parce que comme la gougère elle est vide, toujours, hein, voilà. Et on va, à l'aide du sac à douille, remplir la gougère. Comme ça, elle va bien se remplir. Voilà. Et ça déborde quand il y en a. Et voilà. Non, mais on ne va pas non plus... D'accord. On la sent hein, quand elle est pleine. Voilà. On peut la manger froide, mais le mieux, c'est qu'elle soit tiède ou même chaude. On voit bien le trou. Et comme elle a bien gonflé, il y a plein d'air dedans, donc on peut bien remplir notre gougère. Voilà. Et on va y aller allègrement. Alors ça va pour l'entrée, celles sont plus petites, ça va pour l'apéritif. Voilà, celle-ci sera pour une jolie petite entrée. Et la preuve, c'est qu'on a fait une belle petite salade. Voilà. Et on va mettre après un peu de sauce, on va décorer le tout. Alors, tiède, c'est mieux. Froid, alors plutôt pour les petites en apéritif. On va faire le risotto aux asperges. On va mettre quelques épinards aussi. Et ensuite, je vous expliquerai pour le foie de veau. Alors, pour le risotto, là, on a pris 200 g de riz. Donc, riz à risotto, hein. Là, c'est de l'arborio. Après, vous avez d'autres, du vialone, vous avez d'autres sortes. Vous avez une cuillère à soupe d'huile d'olive, échalotes et oignons. Là, j'ai pris des jeunes cébettes, là, les oignons nouveaux. Donc là, les asperges, je les ai déjà fait 2-3 fois à la télé, donc vous savez les cuire. Eau salée, un petit peu de sucre, quand ça bout, on les met dedans 5 minutes. Des petites pousses d'épinards, 1 décilitre de crème et 75 décilitres de... non, 7 décilitres et demi, pardon, de bouillon de bœuf. On va passer à la fabrication du risotto. On va commencer notre risotto. Alors on fait un peu d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, de l'huile d'arachide va très bien. Ça ira très bien aussi, oui. Mais enfin, le risotto, l'huile d'olive, c'est quand même et plus là, parfumé. alors les oignons nouveaux plus de l'échalote ou un oignon normal, voilà. Hein, on va pas les faire revenir un tout petit peu. Et on va faire nacrer le riz. Qu'est-ce que ça veut dire? Nacré, il doit venir un peu transparent. Ah d'accord. Comme du nacre, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de liquide, hein, pratiquement. Non, là on le fait revenir, on le fait nacrer. Ça s'appelle nacrer le riz. Alors on le passe bien dans le beurre, mais il faut bien, là, alors il faut toujours bien brasser, hein, parce qu'il ne doit pas venir noir. Il ne faut pas faire à feu trop griller, vif. Non. Là. Qui nacre un peu. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil. Il a changé déjà? Oui, ça commence à devenir plus translucide. Oui. Comme ça, il absorbe aussi une partie déjà le goût et puis un peu du gras. Il sera moins collant. Bien sûr. Et là, on va mettre directement le bouillon. Donc, le bouillon, on ne va pas le mettre tout d'un coup. Hein. Voilà.
Et on va touiller. Alors, il y en a qui le font au vin blanc, c'est pas le cas de cette recette. Alors celle-ci pas. Là on le fait simplement au bouillon. D'accord. Parce qu'on aura déjà le foie de veau. Oui. Voilà. Alors là on laisse cuire un petit peu, mais pendant 20 minutes, il faut tout le temps surveiller. Hein. Vous faites autre chose entre deux, vous surveillez, vous mettez pas trop fort. Pas trop faire plus. entre deux, je crois. Voilà. Alors là on a le risotto qui a bien absorbé l'eau. On va remettre encore un tout petit peu de bouillon. Voilà, pas qu'il colle. Il faut un moment, hein. Pour faire un bon risotto, il ne faut pas être pressé. Alors d'abord, il y a eu 20 minutes de cuisson. Oui, après là, on laisse encore 1 minute pour absorber encore un peu de liquide. Ensuite, on va ajouter la crème. Alors, 1 décilitre de crème. On refait cuire un peu. Alors voilà, notre risotto, on va y mettre maintenant les petites feuilles D'épinards. directement comme ça, hein, d'épinards, D'épinards, oui. qui vont se... Alors, il n'y a rien de tel qui se réduit autant que les épinards. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on les met... On achète on un va kilo pas les cuire d'épinards, on avant. croit qu'on va nourrir 4 personnes. On a juste pour... Oui. Voilà. Alors on va laisser quand même qu'elles prennent un peu, hein, ces Oui, feuilles. bien sûr. Et là, on met les asperges. On va garder 2-3 pour la garniture, 2-3 pointes. Voilà. Les Et- feuilles d'épinards se sont vite réduites quand même. Vous voyez, on n'en voit presque plus la couleur. Hein. Oui. Le foie de veau, on peut le prendre. Bon, on va l'acheter en tranches en principe, hein, et on peut le faire en tranches entières ou en émincé. Là, on va le faire émincé. Avec aussi échalotes, oignons nouveaux. Aussi, si vous n'avez pas d'échalotes, vous prenez des oignons simples. Un peu d'huile d'arachide pour le rôtir. Là, j'ai mis un peu de condiment pour viande, pour donner du goût. Et puis, un peu de vinaigre de framboise pour déglacer. Alors, on va passer de l'autre côté. Pour le rôtir, là, on met un petit peu de condiment pour viande. Si vous n'avez pas, c'est les poivres. On va passer au rôtissage du veau. Donc, la cuillère d'huile d'arachide. Et on va mettre d'abord la viande avant les oignons. Hein. On passe le veau, donc c'est très chaud. Hein. Oui, il faut, ça c'est Voilà, nécessaire, parce pour que qu'il ce doit- soit saisi. Voilà. Il ne faut pas qu'il bouillisse. Donc, il est déjà assaisonné. Hein. C'est même pas nécessaire qu'il soit vraiment cuit à l'intérieur, mais ça dépend des goûts. ça. Voilà. Et là, on va mettre maintenant nos petits oignons, pas qu'ils deviennent trop rôtis quand même. Ce sont des couleurs merveilleuses en tout cas. Oui, oui. On fait tout dans le verre aujourd'hui. Oui. Mais ça va extrêmement vite. Hein. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut faire très chaud. Hein. Et voilà, de belles flammes. Et voilà, c'est prêt. J'ai mis vinaigre de framboise. On peut mettre vinaigre balsamique, vinaigre de Xérès ou vinaigre de framboise. Là, ça donne une petite touche aigre douce comme ça qui est super bonne. On va dresser notre risotto et notre émincé de foie de veau. Voilà, le risotto, il est bien crémeux. On voit quand même les asperges, on voit quand même les pousses d'épinards. Alors, on va le mettre simplement, hein, on va dresser joliment au milieu du plat. Voilà. Ensuite, on va prendre le foie de veau. Ça Et fume on en va le même mettre temps, tout c'est autour. chaud. Gentiment. Donc, on n'a pas fait de sauce avec ça, vu que le risotto est très crémeux. Hein. Il y Mais a oui, juste bien sûr. on l'a juste déglacé au vinaigre de framboise. C'est un truc qui doit être tout simple. Hein. Ouais, avec les petites échalotes. Très belle assiette. Voilà. C'est vraiment tout simple. Voilà. Et puis, on va juste décorer
avec 2-3 asperges. La dernière quand même. touche. Et voilà. Le risotto aux asperges vertes, pousses d'épinards et son foie de veau. On va passer au moelleux, à l'avocat, on va dire pas aux avocats, mais à l'avocat et chocolat. Pour ce faire, il faudra un œuf entier et un jaune. Ensuite, une pincée de sel et du sucre. Donc le sucre, on a mis 50 grammes. Un demi-avocat. L'avocat va remplacer le beurre, je vous expliquerai après. Et la farine aussi, environ 50 grammes. Hein? Donc ça fait pour des petits verres à expresso. Là, on va tout ça mélanger. Donc c'est vraiment le truc très rapide. On va prendre notre appareil magique, notre batteur. On va mettre l'œuf entier et le jaune d'œuf. Le sucre et la pincée de sel. Jamais oublier la pincée de sel. Hein? Toujours dans la pâtisserie. Alors, pendant qu'on laisse tourner, on va juste débiter l'avocat. Ça fera un peu de bruit, mais pendant ce temps, ça tourne. Hein? Bon, l'avocat, pour enlever, il n'y a rien de tel que... Voilà. Hein? On le pique et on enlève le noyau. Là, il est bien mûr. Il faut vraiment un avocat bien mûr. Hein? Là, on va juste le peler. Comme ça. Vous avez un peu le noir. Alors, l'avocat remplace le beurre avantageusement parce que c'est quand même moins gras, hein, même si c'est le fruit le plus gras. Mais c'est beaucoup moins gras que le beurre. Ça n'a pas d'odeur en soi et ça va vous donner une jolie petite couleur dans votre mousse. Alors, voilà dans votre moelleux. On le coupe en petits carrés et il va se fondre dans la masse. On le met directement. Et voilà. Et on va laisser tourner. Et au dernier moment, on mettra la farine, mais gentiment. Et puis, le 50 grammes aussi de chocolat noir fondu. Vraiment que c'est comme une mousse, un moelleux normal, mais on met l'avocat à la place du beurre. Ça se fait de plus en plus dans les gâteaux. On peut faire un beau gâteau aussi à l'avocat. Ça donne une petite couleur pistache. Vous voyez, la couleur, elle est superbe. Et ensuite, alors on va le faire à la main. Hein, parce que si on casse toute la mousse, il n'y aura plus du tout de moelleux. Voilà la mousse. Et là, on ajoute le chocolat tiède. Et on met gentiment la farine. Je l'ai déjà tamisée, donc on ne risque rien. Voilà. Gentiment. Et puis ensuite, ça se cuit à 180 degrés, aussi environ 12 minutes. Puis c'est très joli pour un tout petit café accompagné, un tout petit dessert. Puis plus vous le faites petit, mieux il sera cuit. Hein? Voilà, ça fait vraiment le chocolat a bien pris. Et on va dresser nos petites verrines. On va remplir nos petites verrines qui sont, je le dis, bien beurrées. Hein? Vous pouvez aussi le mettre dans des tasses à expresso, ça va la même chose, pourvu que vous ayez un récipient pas trop grand. Voilà, vous ne faites pas trop plein parce qu'elles vont monter. Hein? Oui. Et si vous voyez, il reste des petits bouts d'avocat qui vont donner un petit peu de verre dedans, qui va être très joli. Okay. Et voilà. Et on va les mettre à four chaud, 180 degrés, préchauffé, hein, pendant 12 minutes environ. Là, vous pouvez contrôler entre deux la cuisson. Et voilà ce que ça donne. Un petit café gourmand avec la petite verrine moelleux à l'avocat, chocolat et le petit express. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous venons de terminer ce repas aujourd'hui. Long à préparer, c'est vrai, mais un peu plus long. Très goûteux. Hein? Oui. Plein d'odeurs. On peut le rappeler, Jacqueline, on l'a dans la tête? On a fait les gougères, les gougères aux gruyères. Aux gruyères, c'est important. Et ensuite, le risotto aux asperges émincées de foie de veau. Oui. Et pour le dessert, un moelleux à l'avocat et chocolat.
Voilà, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous retrouver pour notre 38e émission, ici à la Treille à Moncheron. Nous allons maintenant déguster tout cela. On dit au revoir à Jean-Jacques. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir à vous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité, de votre amitié et à une prochaine émission. À bientôt, Jacqueline. À bientôt, Merci. à la prochaine. Bon appétit.